Ces plaques de roche sont loin d'être de vulgaires cailloux. Elles renferment des fossiles tout à fait exceptionnels. Remontons dans le temps, il y a 250 millions d'années, d'immenses éruptions volcaniques déciment 90% des espèces qui peuplent la planète, des animaux essentiellement marins. Or, ces chercheurs dijonnais viennent de faire une découverte capitale sur la capacité de la biodiversité à se relever d'un tel cataclysme. On pensait que la vie revenait très très longtemps après, 5, 10, 20, 30 millions d'années après. En fait, ce genre de gisement, où il y a une diversité telle, très importante, très complexe, avec des relations entre espèces très nombreuses, montre qu'en fait que la vie revient extrêmement vite, en 1 million et demi d'années, ce qui est très rapide à l'échelle des temps géologiques. Cet écosystème s'avère également surprenant. Il englobe des éponges qu'on pensait disparues à cette époque et des espèces de calamars qu'on estimait plus tardives. Autant d'avancées scientifiques dénichées dans l'état de l'Idaho, aux États-Unis. Arnaud Braillard y explore un canyon depuis près de 10 ans. Au fil du temps, l'équipe s'est internationalisée avec des chercheurs américains et européens. Elle s'est étoffée aussi avec une vaste palette de spécialistes. Une découverte de ce type-là ne peut pas être faite par une seule personne. Il faut après multiplier les compétences pour croiser les regards sur la chimie, la géochimie des matériaux qui permet de préserver ces êtres vivants, décrire ces êtres vivants avec des paléontologues, et puis après reconstruire, aller encore plus loin sur les relations entre ces organismes. Donc on fait de l'écologie ou de la paléoécologie, de l'écologie dans l'ancien. Christophe Tomaso est un de ces chercheurs venus prêter main forte. Il est géochimiste. Il a étudié les sédiments qui entourent les fossiles, une autre mine de données et de découvertes. On va aller chercher des informations typiquement sur est-ce qu'il faisait chaud, est-ce qu'il faisait pas très chaud, est-ce qu'il y avait beaucoup d'oxygène, est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup d'oxygène, est-ce qu'il y avait beaucoup de bactéries dans l'océan, est-ce qu'il y avait beaucoup de nutriments à manger ou est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de nutriments. Les analyses géochimiques qu'on a fait nous en particulier dans le bassin américain suggèrent que finalement la quantité d'oxygène elle a pu être quand même assez importante et que d'autres processus à l'œuvre qu'on essaye de mieux comprendre ont pu permettre de bien préserver ces fossiles. Une biodiversité riche naissant d'une crise au cours de laquelle le vivant a bien failli être rayé de la carte. Est-ce la règle ou l'exception? La question reste ouverte, mais ces chercheurs dijonnais croient en leur théorie. Ils pensent que d'autres sites ailleurs dans le monde viendront conforter ce scénario où la vie, très vite, reprend ses droits.